Bonjour à tous, oui, en fait ça filme, pardon. Alors, bonjour, je suis de retour pour un nouvel épisode de podcast. Alors, au niveau du numéro, je ne sais pas, peut-être le 14 ou le 15. Mystère, je sais pas, je n'ai pas de 4 en carton, je n'ai déjà pas regardé quel numéro d'épisode c'était. Bon, c'est pas grave. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis de retour après un petit peu d'absence. J'avoue que la vraie vie, en fait, voilà, j'ai eu plein de trucs à faire, la fin d'année. Bref, voilà, je n'ai pas pu revenir avant, mais bon, c'est pas grave. Plein de choses ont été faites malgré tout. Et je vais pouvoir vous les présenter. Alors, avant toute chose, je précise que cette chaîne est une chaîne de création DIY en tout genre. Mais je parle pour la plupart du temps quand même couture et tricot essentiellement. Voilà, cette fois-ci, ce sera un épisode avec de la couture et du tricot. Pas de peinture, pas d'aquarelle, pas de produits cosmétiques maison, rien de tout ça. L'envie n'est pas revenue, le temps non plus n'était pas là pour. Et voilà, donc aujourd'hui ce sera essentiellement couture et tricot. Voilà, bah écoutez, je suis contente de revenir un petit peu papoter par ici. Ça faisait longtemps. Le temps le permettait pas et puis j'avoue la motivation non plus. Les choses à présenter également. Et puis là, voilà, j'ai eu envie. En fait, avec les vacances, ça aide beaucoup. Hein. Déjà, on a un peu de temps, oui, parce que je fais partie de ces chanceux et chanceuses qui ont cette semaine de congé l'été, n'est-ce pas ? Donc voilà, donc j'en profite à la fois pour avancer mes projets, mais également pour regarder les podcasts. Et du coup, ça m'a redonné l'envie et ça m'a reboosté, motivée pour montrer, pour en faire un. Je me disais tout le temps, oh non, t'as pas assez d'objets finis ni rien. Mais en fait, je me rends compte que si, en couture, déjà j'ai des choses à montrer. Et en tricot, c'est la même chose. Voilà. Alors, du coup, on va arrêter le blabla tout de suite. Et puis, on va passer aux choses sérieuses. On va commencer tout de suite par la couture. Voilà. Alors, en couture, j'ai 3 choses à vous présenter. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter une jupe. Alors, son patron. Là, je suis bien désolée. Je n'ai pas de patron. C'est pas non plus un patron fait maison. Enfin, si, c'est fait maison du coup. Mais voilà, ma petite dernière avait une jupe que sa cousine lui a donnée. Et elle voulait que je lui refasse la même. Et j'avais effectivement du tissu pour et l'élastique. Enfin, tout était là pour que je puisse lui faire. Alors, c'était une urgence, il fallait absolument la faire. Nous étions au mois de juin. Oui, nous sommes du coup fin juillet déjà, effectivement. 24 juillet, bon, ça passe. Les vacances sont bien entamées, hein, effectivement. Et donc, c'était en juin, il y avait une urgence, mais bon. Une urgence qui était relative, hein, puisqu'elle ne l'a toujours pas portée. Elle est mignonne. Enfin bref, c'est pas grave, je l'ai faite, je suis très contente de lui avoir faite. Voilà, sans plus tarder, je vous la montre. C'est une jupe toute simple, toute droite, en double gaze, avec une double gaze pailletée. Alors, il me semble de chez Mondial Tissu, ou alors de chez Self Tissu quand ça existait encore à Épinal et à Nancy. Vous voyez, voilà. Et alors, une certaine longueur, une jupe longue. Alors, je suis désolée, elle est froissée parce qu'elle me l'avait rangée, mais bon, pliée. Elle a les plis du rangement de ma fille, n'est-ce pas? Donc, autant vous dire que le rangement et elle, c'est pas ça. Donc, voilà. Donc une jupe toute simple, élastiquée à la taille. Voilà. Alors, j'ai pas fait grand chose d'exceptionnel, hein, voyez-vous. J'ai cousu. Donc j'ai surjeté le tissu, j'ai fait un rentré sur lequel après je suis venue poser l'élastique tout en fronçant.
Voilà, j'ai fait ça. Bon écoutez, moi je trouve que ça passe. Hein, le rendu est pas mal. Comparé à celle qui est là, bah voilà, je suis pas loin du résultat. Voilà, c'est un ton, un petit verre d'eau comme ça, sympa. Avec des petites touches dorées comme la ceinture du coup. Et voilà, bon j'avais tout ce qu'il fallait, hein, une petite cousette rapide, ça m'a pris, allez, je pense, en tout et pour tout, 3/4 d'heure. Un petit ourlet classique, voilà. Hein. Ça m'a pris, je pense, 3/4 d'heure au max, hein, et la jupe était faite. Donc voilà, franchement, efficace. Simple et efficace, mais c'est ce qu'il faut, hein. Bon, elle va me mettre ça cet été, hein, je le sais, de toute façon, elle va me la mettre pendant les vacances, ça je le sais. C'est la jupe facile sur le petit maillot de bain pour revenir ou aller à la plage. Donc je sais déjà que en Bretagne, où on est, oui en Bretagne, on part en Bretagne, voilà, elle sera avec un petit t-shirt de rigueur, voilà. Donc voilà, petite cousette simple et efficace. C'est tout pour cette première cousette. Voilà. Alors ensuite, je ne sais pas si vous avez vu, mais durant au printemps, Atelier Scamit a fait un patron gratuit Déclic que j'ai du coup fait. Alors, j'ai fait cette petite blouse très sympa avec des plis en haut, sur le haut des deux épaules. Deux petits plis, c'est ce qu'ils font tout le patron. Je crois que c'est encore gratuit, je suis pas certaine. Et ça m'y fait penser parce que du coup Sophie de Tricommande de Sophie, coucou si tu passes par là, mais je pense pas, mais bon, coucou quand même, qui en a parlé dans son podcast là récemment, j'ai regardé hier, et qui disait qu'elle l'avait faite. Voilà, et qui elle aussi n'était pas sûre que ce soit gratuit, alors du coup qu'ils sont encore gratuits, donc du coup je ne veux pas m'aventurer, mais il était gratuit et à ce moment là du coup je l'ai téléchargé et j'ai souhaité le faire. C'était au mois de juin, donc voilà, donc je vous la présente. Bon, je vais repasser mes vite fait, c'est pas non plus, voilà. Donc je l'ai faite dans un tissu que j'avais acheté il y a plusieurs années à Crac, donc en Bretagne. C'est du tissu de chez Papa Pic et Maman Cou que j'avais acheté lors de leur grande braderie au mois d'août. Parce que quand on va en vacances, on n'est pas très loin. Et du coup, on en profite. C'est toujours à peu près à la période. Cette année, ils le refont. Ils la refont, ce grand déstockage. Mais en fait, on y arrive... ouais, on sera déjà reparti. 2 jours avant. Non, 2 jours avant. On repart 2 jours avant. Bon, c'est pas grave. C'est comme ça. C'est pas très grave. Ils avaient arrêté avec la pandémie. Puis du coup, là, ils ont repris. Donc voilà, donc c'est une petite blouse sympathique que j'ai faite du coup dans ce joli tissu, un petit peu transparent, mais voilà, sans trop. C'est bon, on voit quand même si je passe ma main. Oh non, vous voyez rien. Bon, en fait c'est une chute, c'est un reste du tissu que j'avais déjà utilisé pour une robe Eugénie d'ailleurs, toujours d'Atelier Scamit. Pour la robe Eugénie que je m'étais déjà faite une fois. Et il me restait du tissu et du coup là j'ai pu passer dans le reste cette petite blouse Déclic. Alors, construction assez facile. Vous voyez, c'est assez simple, des ouvertures de manches assez marquées. Alors, Sophie, elle trouve que le décolleté est assez marqué. Alors, bon, j'avoue que moi je le trouve bien, juste top. Enfin, il est tout pile pour moi. Je l'ai fait par contre en taille 38, il me semble. J'aurais dû faire en 36. Elle est un peu grande. J'avoue qu'elle est aussi également un peu longue, un peu large. Bon, voilà, je l'ai déjà portée 2-3 fois, mais voilà. Et puis je suis comme Sophie, je trouve que au niveau du tombé des épaules et tout, je replace souvent ma blouse. Je replace souvent la ligne d'épaule. Ouais, je trouve pas c'est très, très heureux. C'est peut-être parce que du coup je l'ai faite trop grande. Hein, je sais pas trop. Bref, j'ai de la place. Elle est un peu longue. Bon, voilà. Je pensais franchement... c'est peut-être aussi lié au tissu. C'est un voile de coton, peut-être un peu trop rigide, je sais pas. Voilà, je la pensais plus sympa, plus fluide, plus cool pour l'été. Bon, voilà, je suis un petit peu déçue du rendu. Alors, voilà, mais je crois que c'est simplement mon choix de tissu hein, qui est pas top. Et puis mon choix de taille, hein, j'aurais dû faire une taille en dessous, mais
Je m'étais dit que j'avais pris quelques kilos, alors du coup, voilà, un 38 serait peut-être bon, mais finalement, non, le 36 aurait été mieux. Bon, voilà. Donc là, j'ai réussi à à faire la parmenture dans le même tissu. Par contre, là, pour le col, non. Donc j'ai pris une petite... comment ça s'appelle, une petite crêpe toute fine, une petite crêpe que j'ai du coup thermocollée et mis en parmenture. Donc voilà. Bon, après, ceci dit, je vais la porter cet été, hein, et puis ce sera sympa, hein, elle me plaît malgré tout. Bon, après, voilà, c'est pas la blouse que j'attendais, c'est pas la blouse, voilà, c'est pas la méga réussite, quoi. Mais bon, ça va. Mais le tissu est joli, je trouve qu'il est frais, sympa, ça me va bien encore au teint et tout, parce que des fois, hein, voilà, vous voyez, ça me va, c'est pas, voilà. Bon, enfin, je trouve, après... Peut-être qu'on me dira que non, c'est peut-être pour ça que j'ai fait un mauvais choix de couleur, mais non, j'ai l'impression que ça va. Voilà, bon, voilà, un peu longue, un peu longue de buste, tout. Bon. Mais après, le patron sympa, efficace, rapide et facile à faire. Enfin voilà, pas de difficulté, hein. Pas de difficulté. Puis alors, tout est expliqué, hein, si vous souhaitez regarder les vidéos pour les explications et tout. Tout est ok. Voilà, bon, je me suis lâché les cheveux, je pense que... Enfin, j'ai les cheveux lâchés aujourd'hui, je pense que j'aurais dû les attacher pour la vidéo, mais c'est pas grave. Bon, donc voilà. Et sinon, dernière cousette, alors qui là me satisfait beaucoup plus, mais pour plusieurs raisons. La première, alors c'est encore, je crois que c'est limite un podcast, enfin c'est une partie couture entièrement atelier Scamit. Hein. Voilà, cette couture, c'est en fait un troisième suite icône que j'ai réalisé. Alors, en fait, ça fait longtemps que j'ai découpé certaines parties de cette pièce, de cette jolie pièce, mais de cette icône en fait, hein, mais en fait j'ai eu plusieurs déboires. Le premier, j'avais choisi un superbe bout de tissu de chez Alberthofen, je crois, ou je sais plus le nom, si c'est ça, Alberthofen. Et voilà, dans ces tons là, vous voyez, fleuri, tout superbe, sauf que je n'en avais pas assez. Du coup, il a fallu trouver un fond bleu marine. Je me suis dit, je vais prendre un morceau de bleu marine et puis je compléterai du coup ce bout de jersey que j'ai. Enfin, c'est même comment on appelle ça, du French Terry que j'ai là du coup. Et je vais le compléter avec du marine uni. Ce sera sympa. Bon, super. J'achète le coupon de French Terry, je l'avais acheté chez Coxyphile, chez Audrey, à Lunéville. Et puis, au départ, c'était pour me faire une jupe. Bon, et puis en fait, le tissu étant lourd, je me suis dit, non, ce serait un sweat. Ok. Quand j'étais partie sur le sweat icône, il me manque mon bout de tissu. Du coup, elle n'avait pas du bleu marine. Je vais donc chez Joséphine, pas loin de Nancy. Et là, je prends du coup de quoi faire le complément et je me dis, du coup, je ferai les manches. Sauf que je prends le bout de tissu en question. Comme d'habitude, je le lave puisque je sais qu'il y a un taux de réduction du tissu. Et là, effectivement, j'ai bien fait de laver. Il est tellement réduit que je n'ai plus la longueur de manche voulue. Me voilà donc repartie chez Joséphine. Bon alors ça, pas tout de suite, hein, vous voyez. Là, du coup, j'ai fait une bonne pause. Hein, et puis une fois, je suis allée chez Joséphine, je dis, ah, c'est vrai, il me manque ce fameux bout de bleu marine qui, du coup, est trop petit, vu que le morceau que j'ai, une fois lavé, était trop petit. Donc, je rachète ça, et puis je mets en attente, voilà, hein, comme je sais bien faire. Donc, j'ai bien procrastiné, hein, à fond. Et puis là, ça m'a piqué. J'ai dit, bon allez, il faut que je liquide, que je le fasse. Hein. J'en ai marre de le voir traîner. Donc voilà, donc je l'ai fait. Et voilà, et j'en suis très contente, je suis satisfaite. Je me dis à chaque fois, mais pourquoi tu ne l'as pas fait avant, hein. Voilà, donc j'ai fini ça aujourd'hui. Hein. C'est ce que je me disais tout à l'heure. Hein. Pourquoi je n'ai pas fini avant?
Donc je l'ai fini ce matin parce qu'en plus, bon, ça m'a mis un coup de pied aux fesses. J'ai ma voisine qui est venue pour me demander de faire les ourlets des pantalons de son mari. Et du coup, je me suis dit, eh ben en même temps, tu finiras ton icône. Voilà, alors je ne peux pas vous montrer. Le patron, il est en fait, vous êtes posé sur le patron, donc je ne peux pas vous montrer le patron, le petit visu technique là, mais je vais vous montrer du coup icône. Alors j'ai choisi de faire le suite avec une capuche, mais sans la poche. Voilà. Donc je vous le montre, le voici. Alors, donc on a bien la capuche, du coup à l'intérieur j'ai fait en bleu marine, oui, du coup j'ai pris, avec tout ce que j'avais comme bleu marine, c'est bon, je pouvais faire l'intérieur bleu marine et du coup la capuche dans les tons et dans le tissu, voilà. Et voici le suite, on ne voit pas trop bien, comme ça, avec du coup les manches bleu marine. Alors au bout, j'ai mis du rose comme ceci, et par contre pour le bas, j'ai mis ça. Alors il me semble que c'est celui que j'ai trouvé par contre chez Audrey de Coxyphile, ou peut-être chez Joséphine, je sais plus quand. Je sais plus, c'est un des deux. De toute façon, elles ont toutes les deux les collections là. Et voilà, donc j'ai fait ça. Ça, bon, interruption. Bon, petite interruption de mon mari. Voilà, je vous évite les commentaires. Alors, du coup, je reprends. J'étais sur mon icône. Donc voilà. Alors ça m'étend, pour montrer. Donc ma fameuse capuche. J'ai bien fait mon raccord. Alors, j'avais fait pour faire les trous, mais j'ai pas fait finalement les trous, mettre un cordon, je ferai pas. Donc voilà, j'étais là dans les manches et je vous montrais le bord-côte en bas que j'ai mis du tout près et du bord-côte que j'ai cousu, voilà, pour rester ton sur ton en rose. Donc voilà, et puis à l'intérieur, j'ai fait une bande, je sais pas si vous voyez, oui, voilà, j'ai fait une bande de propreté pour le col, voilà, partout, hein. J'ai tout, voilà, j'ai fait partout, parce que je trouvais que ça plus propre. Sur l'autre, celui que j'ai déjà fait, et ben je l'avais pas faite, et je trouve que bon, là ça finit un peu plus, quoi. Voilà, mes coutures étaient pas, voilà, je trouvais que c'était mieux de faire ça. Alors je le trouve magnifique. Je sais pas si je vais vous le passer. Non, parce que j'ai déjà un truc là. Bon, allez, je vais essayer. Bon, je reviens, je vais le mettre. Alors, je l'ai passé du coup. Bon, j'ai pas enlevé ce que j'avais en dessous. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé, tiens, je vous en parlerai. C'est une couture que j'ai faite il y a longtemps. Bon, donc voilà. Bon, écoutez, moi je trouve que ça va. Bon, alors l'autre du coup en dessous, on me tire un peu, ça me tire un peu le kiki. Ça me tire un peu là. Du coup, oui, je trouve que ça va. C'est sympa. Ouais, ça va. Ça passe. Je trouve que voilà, le contraste bleu marine, tout. Ça va, c'est un peu... Ouais, ça va s'y faire. Voilà, les manches, bon, nickel. Hein. Les deux, la longueur est bonne. Ouais, je trouve. En haut, du coup, voilà, vous voyez. Et puis, le bord-côte, voilà. Oh, c'est sympa, ça va. Ça passe. Bon, par contre, il fait un peu chaud. Ah oui, avec la capuche. Allez, ouf, c'est pas terrible, hein. Mais hop, ça va. Ça passe. Voilà, moi je trouve qu'elle voilà, elle est sympa. Par contre, bon, elle est bien chaude, hein. Il n'y a pas de souci, parce qu'en plus, c'est un petit. C'est un bleu marine, là. Mais il est un peu molleton, je sais pas si. Non, attendez. Ah, la capuche, je suis sûre que vous n'allez pas le voir. Mais là, vous voyez, là, c'est tout molletonné. Un coton gratte. Non, c'est pas gratté. Je sais pas, c'est un petit molleton, quoi. Léger. Alors, c'est pas. Par contre, c'est pas comme l'autre. L'autre, c'est un French Terry, quoi. On voit la différence, vous voyez, petite bouclette. Ouais, voilà. Bon, donc voilà. Bon, moi je trouve que c'est sympa. Pour les vacances, ça va être bien. Étant donné que je pars en Bretagne, hein. C'est pas la canicule là-haut, c'est la canicule. Hein. Donc voilà, ce sera pas mal. Je vais l'utiliser. On sera chouette, on sera bien. Voilà, donc voilà, j'aime beaucoup ces couleurs. Oh, j'ai toujours pas de tête, hein, on s'en fout. Donc vous le savez, hein, ici c'est pas la reine de la coiffure. Je suis pas la reine de la coiffure. Je devrais peut-être me mettre un truc dans les cheveux d'ailleurs. Je vais me choper un crayon là. Ouais, on va faire ça, hein, avant d'être enquiquiné 56 fois. Alors, trop un cran de papier.
ce bureau. Alors. Allez, on va trouver ça. Hop, petit crayon de papier. Ça fera l'affaire. Alors, est-ce qu'on va y arriver? On va se tenir les cheveux là. Ouais. Ouais, voilà, nickel. Allez, hop. Bon, donc voilà. Donc je serai contente. Voilà. C'est pour les 3 petites cousettes que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Et ben, voilà. Est-ce que j'ai des projets à venir en couture? Oui, j'ai découpé. Alors, est-ce que nous l'avons sur place? Non. Alors, j'ai plusieurs souhaits. Et j'ai découpé. Alors, est-ce que j'ai le patron? Ouais, ce serait trop beau, Marie. Non, bon, je l'ai pas là. Je l'ai posé, je sais pas où. Ah oui, là-bas. Bon, j'ai acheté l'autre jour chez Coxyphile. Je vais vous le chercher parce qu'il y en a marre. Hein, il y en a marre. Oh là là, très organisé. Hein. Alors, j'ai acheté le patron Zanzibar chez Audrey Coxyphile au début des vacances, fin juin, début des vacances. Ouais. Et du coup, je l'ai décalqué dans 3 tailles. Le 32 pour Ninon, le 34 pour Ayat et le 36, je me suis pas fait avoir, il me semble, et 38. Peut-être qu'encore je suis encore assez gourde. Je ne sais plus. 24, 22. Et Bibi, mais tu sauras pas, c'est toujours mieux. Ah bon, suspense. Je crois que c'est 36 parce que je me suis dit, c'est bon, ça fait 2 fois que tu fais un truc et ça. Donc voilà, Zanzibar de chez Ikati, cette petite robe qui peut... Alors pour mes filles, elles veulent un crop top, donc je pense qu'on va se faire ça. Et moi, je pense que je vais me le faire en robe pour là, peut-être avant les vacances, si je suis efficace ou pas. Ou pas, on verra. Donc voilà, donc j'ai Ikati de prévu, Zanzibar de prévu, et je voudrais aussi me faire 2 pantalons pour partir en vacances. Je voudrais me faire, parce que je l'ai acheté il y a fort longtemps, le Seiki de Ivan Soufflet. Et en coupe droite dans un lin que j'ai, d'ailleurs qui est ici. Ça va, c'est à portée de main, mais je fais que de me lever, quoi. C'est nickel. Voilà, dans un ton comme ceci. Voilà. Oh, cette année, on est assez... Donc voilà, je trouve que la couleur est très jolie. Elle rend bien. Et voilà, je voudrais un pantalon un peu large, fluide, en lin, comme ça. Voilà. Donc, je vais essayer de me faire celui-là. Et je me suis réimprimé le pantalon de Pauline Alice porte. Celui que je porte tout le temps, d'ailleurs. D'ailleurs, j'en ai un sur moi, là. Que je me suis fait il y a plusieurs années. Dans les tons comme ceci, là. Bah, je suis pas assez souple à cette heure-ci. Non, vous ne verrez pas. Si, je vais y arriver. Voilà, vous voyez? Voilà. Un petit violet. Bon, voilà, c'est un peu mes tons. Hein. Violine, violet, machin. Donc, voilà. C'est les envies du moment. Je ne sais pas ce que je réaliserai. Hein, parce que comme d'habitude, en couture, le mojo couture, il vient, il repart. Il revient, il repart. Mais alors, c'est hyper fluctuant. Depuis plusieurs mois, voire 1 an. Autant avant, je faisais couture sur couture, autant là. Et ben voilà, le mojo n'est plus pareil. J'ai un gros mojo tricot, mais alors la couture, beaucoup moins. Après, c'est aussi du fait que j'ai une armoire fort remplie. Hein, évidemment, au bout d'un moment, c'est bien beau tout ça, mais il faut les mettre. Et que du coup, voilà, il y en a un peu trop. Donc voilà, donc du coup j'ai pas trop envie, puis voilà, puis vous savez ce que c'est quoi. Voilà, c'est fini pour cette partie couture. Nous allons passer du coup à la partie tricot.
Alors, me revoilà pour la partie tricot. Alors, j'en ai profité pour enlever mon suite icône parce que j'avais vraiment trop chaud. Ah bah du coup, je vous ai pas dit ce que je portais. Alors ça, c'est une blouse I Am Joy, je crois, de I Am Pattern, que j'avais eu dans un Marie Claire Idée, je crois, un truc comme ça. I Am Joy, ouais, je crois, quelque chose comme ça. Et que j'avais fait du coup en plusieurs versions. 3 ou 4, il me semble, parce que moi je suis un peu comme ça, hein. Quand j'aime un patron, hop, après j'y vais. Dans un tissu du coup cactus vert assez fleuri de chez Self, quand on avait encore Self tissu, maintenant c'est devenu tissu des Ursules, voilà. Mais bon, du coup, que j'avais acheté chez Self. Je trouve très jolie, très pimpante, ça donne du peps. Moi je trouve que voilà, comme avec un jour comme aujourd'hui là, qui fait moche, à souhait, gris, pour un 24 juillet, bon, on n'est pas non plus, hein, c'est pas folichon, il pleut quoi. Et ben voilà, je trouve que ça met un peu de couleur. En plus, j'avais mis, mais j'en ai plus besoin, il fait quand même assez chaud. J'avais mis du coup mon fameux gilet, mon cardigan Elton de Rory Locatelli que j'ai fini et tricoté dans les laines de Catherine Madeleine et Philibert coloris Bombay. Vous le voyez là, avec des petits boutons de chez Audrey Coxifil, vous les voyez, ils sont beaux, ils sont un peu irisés comme ça. Voilà, j'avais mis ça parce que je trouvais que ça faisait le petit rappel des fleurs de cactus. C'était nickel. Bon voilà, là j'ai un peu chaud, je l'enlève, mais bon, je pense que fin de journée je le repasserai. Hein. Je l'aime vraiment beaucoup. Hein. Alors depuis que je l'ai fini celui-ci, donc c'est mes objets finis. Peut-être que je ne vous l'avais pas présenté d'ailleurs. Je l'ai présenté sur Insta. Vous l'avez beaucoup aimé. Oui, je vous l'avais peut-être pas présenté. Je me souviens plus. Bon, je vais le faire rapido. Donc du coup, c'est une construction top-down. Hein. On commence par les épaules. Non, le dos. On fait le dos avec quelques rangs raccourcis. N'est-ce pas? Sur le haut. Voilà. Donc c'est une alternance de mérino et de mohair soie. D'accord? Vous voyez bien, d'ailleurs, on voit avec la transparence. Hein. Je sais pas si vous voyez. Ouais, voilà. Donc voilà. Ça se fait sur l'alternance se fait sur peu de rangs. Je vous dis pas, hein, vous achèterez le patron, je vous dis pas combien. Oh, vous doutez, hein, voilà. Et puis voilà. On fait ensuite le demi-devant gauche, demi-devant droit. Et après on rejoint et après c'est parti pour les allers-retours jusqu'à la taille indiquée, 34 ou 35 cm je crois. Bon, moi j'ai fait un peu plus court que ce qu'elle me demandait. J'avais pas envie que ce soit trop long. Donc voilà, il est légèrement cropped, mais il est pas, voilà. Et puis les manches 3/4. Ça par contre j'ai respecté. Bon, vous relevez les manches, vous relevez les mailles, pardon, et puis hop, les manches. Après c'est en côte 1-1. La même chose pour le col. La même chose en bas. Et la même chose pour la bordure. Bon, donc voilà, franchement, un petit gilet léger. Je trouve que pour la mi-saison, il est parfait. Même pour les soirées un peu fraîches, je le trouve d'été, je le trouve nickel. Et je suis persuadée qu'il sera très bien aussi à l'automne, voilà. Ou l'hiver, même sur un autre petit pull en fingering. Voilà, vous associez les deux là. Moi, je trouve qu'il est vraiment top. Donc, je l'aime beaucoup. Et je pense me le refaire dans une couleur, un basique. Comme basique, parce que franchement, c'est un basique. Hein. Moi, je trouve vraiment la forme et tout. Je trouve qu'il est vraiment pratique. Donc, je voulais me le faire soit dans un ton bleu marine, soit un ton noir. Moi, j'aimerais bien du noir. Ouais. C'est vrai que... voilà. Je trouve que c'est pas mal. Pardon, je suis soif à force de parler. Ouais, je pense que je vais le faire bientôt parce que tricoter du noir, moi je sais que j'aime pas du tout tricoter ça en hiver, je vois rien. Enfin, je vois rien, ça me fatigue les yeux. Alors que l'été, bah voilà, la luminosité étant meilleure, voilà, ça me dérange pas de tricoter du noir. Alors que là, j'avoue, voilà. Sinon, ah oui, je vais vous présenter quand même le truc là parce que ma fille sinon va me dire oui, tu l'as pas fait. Pour
anniversaire. Oui. Elle m'a fait, voilà, chez Coxifil, Audrey, elle a un petit panneau en verre fait par une créatrice, une verrière qu'elle connaît. Alors, je ne sais pas son nom, je ne sais plus son nom. Je redemanderai à Audrey, je ne sais plus. Bref, et qui a écrit « Je n'ai pas trop de laine, j'ai trop d'idées ». Donc voilà, et ma fille a trouvé ça génial et du coup, elle a voulu me la refabriquer. Voilà, donc, je l'ai donc affiché. Voilà, voilà. Autre projet terminé, je vais le chercher. Alors, me revoilà. Du coup, pour le projet terminé que j'ai... Alors, il y en a d'autres qui sont terminés, mais je ne peux pas vous les montrer. Ils sont secrets, n'est-ce pas? Ça arrive. Alors, l'autre projet terminé, c'est ma chaussette. Un patron de Marie-Christine Lévesque. Et ben voilà, je ne sais plus le nom. Je vous l'écrirai. Voilà, c'est le modèle Socket. Alors, j'ai commencé d'ailleurs le deuxième. C'est dans... Alors, parlons de celle-ci. On verra. Les fils ne sont encore pas rentrés, je les ai pas bloqués. Vous voyez, c'est une petite socket très simple. Donc, le petit motif se fait en haut, sur la place des côtes. Voilà, donc vous commencez par là. Commencez par le motif. Ensuite, vous séparez, vous faites donc votre talon à gousset en renforcé, talon renforcé à gousset, et puis sur le dessus du pied il y a un petit motif, vous voyez, voilà, sur le dessus du pied, voilà. Donc je l'ai faite dans des laines de l'atelier Balibou que j'avais acheté chez Audrey Coxifil. Oui, parce que j'ai pris les Balibou chez Audrey et j'ai pris les nouvelles de chez Woolbags chez Sandrine, merceryrographe à Nancy. Donc voilà, je partage, hein, comme ça, voilà, je fais un petit peu mes courses chez les deux, comme ça c'est pratique. Elles ont les deux mêmes, elles ont toutes les deux les mêmes teinturières, mais du coup je fais un petit peu chez chacune. Donc voilà, le voici, j'ai bien la deuxième, hein, on les voit bien toutes les deux. Voilà, un petit patron très sympa, très rapide, très cool. Moi, j'ai bien aimé le faire. Et c'est pour ça que je me lance alors dans un autre coloris de Balibou. Alors, c'est Elixir, je sais plus combien. Lui, 200, je sais plus quel. Et puis l'autre, 200... Hop, l'autre, c'est plus dans les tons orangés et rose fluo. Orange et rose fluo. Donc, voilà. Et puis, dans les... chose terminée, et ben c'est fini. Ce que je devais, ce que j'ai fait pour, comment elle s'appelle, Loli l'a fait et je lui ai déjà envoyé, mais je peux vous en parler puisque maintenant c'est plus secret. Je lui avais donc tricoté en sample le petit, son petit sac de la box d'été. Voilà, un petit sac à projet tricoté au point de riz dans les tons coco et mimosa d'Hélène, du coup, qu'elle m'avait envoyé, que j'ai tricoté. Je lui ai retourné le petit sac. C'est celui que vous voyez en présentation sur ces photos. Donc voilà, c'était l'autre objet terminé. Et les autres, vous les verrez quand je pourrai vous les montrer. Voilà. Pour le tricot, pour les choses terminées. Alors maintenant pour les encours, allons-y. Nous en avons plusieurs. Je commence par celui que vous connaissez, le châle. Je vous l'ai déjà montré la dernière fois. Il a bien avancé. Là, il est un peu en stand-by, mais je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, vous allez vite comprendre pourquoi après. Donc, c'est le Spring Floor de NCL Knit que je fais dans les laines tôle matin yarn et petit bout de laine, et j'en suis à la partie
la deuxième partie de la dentelle dans le coloris du coup contrastant. Alors, où j'en suis? Ah oui, bah évidemment, je me suis arrêtée au milieu du rang. Évidemment, c'est très intéressant ça. Surtout pour un châle en dentelle, ça fait plaisir. Hop, et je viens de tirer une maille. Nickel. On adore, on aime, on adore. Alors, à montrer, ça va être sympa. Surtout que, comment vous dire, c'est assez imposant. Alors, on va démêler tout ça. Alors, voici. Alors, j'ai pris d'abord ça, le coloris uni. Et puis ensuite, j'ai fait la première partie de dentelle. Alors, on voit pas parce qu'elle se recroqueville énormément sur elle-même. Je pense qu'un bon coup de blocage. Là, il n'y a pas de... Là, c'est sûr, un bon coup de blocage. Et puis ensuite, on est dans les rayures, on intègre du coup le deuxième coloris, le coloris contrastant. Et là, je démarre avec le coloris contrastant. Et bien, vous allez voir le début de ma dentelle. Vous voyez, voilà, je suis vraiment au tout début. Je dirais que je suis au rang 3, même pas. 3 ou 4, bref. Donc voilà. Voilà, j'aime beaucoup ces tons. J'aurais bien aimé le terminer avant les vacances, mais j'ai autre chose. Et du coup, je pense que ce sera pas fini. Ce sera fini pour la fin, pour la rentrée. Voilà, je vous montre, j'ai un petite acquisition, un petit cadeau que j'ai eu de Jolie Bertie sur les réseaux sociaux. Je suis allée pour la journée mondiale du tricot le 11 juin au tricoté organisé par le tricoté de Réméréville, à côté de chez moi, organisé par A.L. Cerise, Alexandra. Et Jolie Bertie offrait à chacune un joli petit marqueur qu'elle avait fabriqué. Voilà, j'ai choisi celui-ci et je trouve qu'il va très très bien sur mon châle. Regardez à côté, j'en ai un qui fait penser à Audrey Coccinelle, que j'ai fabriqué moi-même. Ça vient de chez... Les petits ustensiles viennent de chez La Droguerie. Voilà. Bon, donc il avance. Hein. Il avait bien avancé au mois de juin. Et puis en fait, là, vous allez voir, j'ai craqué sur 2 patrons pour l'été. Alors voilà, je m'étais dit, je finis mon châle d'abord, mais j'ai pas résisté. J'ai pas résisté, je suis très faible. En fait, voilà, c'est Elodie de Elonnaise & Co. Coucou ma belle si tu passes par ici, mais pareil, je ne pense pas. Mais bon, bisous quand même. Qui faisait le haut de Atelier Émilie, le haut Cadaquès. Et je le trouve superbe. J'avais envie de le tricoter, du coup, elle a organisé un cal. Je me dis, allez, ça va me motiver, je vais le faire. J'avais en stock, j'avais l'intention d'utiliser mon stock. Bon, dans mon stock, j'avais, et là je vais vous montrer. Je prends mon sac qui est à côté de moi. J'avais cette laine, qui est donc un coton de chez Katia. Que ma soeur m'avait offert, fer coton, 100% organique coton, bref, voilà, coloris 12, ça vous donne quelque chose, voilà, j'avais ça dans les tons comme ceci, un peu pâle comme ça. Je fais l'échantillon et je m'aperçois que il ne correspond pas à celui du haut Cadaquès d'Atelier Émilie. Du coup, bah, j'étais déçue, je mets le truc en pause et je me dis bon bah tant pis, celui-là bah, il va rester au placard, tant pis, je peux pas le vider du stock. Et Cadaquès, bah, je le ferai, j'essaierai peut-être de trouver de la laine, enfin, une fibre, parce que j'avais pas trop envie de prendre de la laine. Je vais bientôt, pour les 10 ans de la boutique de Madeleine, elle avait organisé un tricoté, je vais bientôt tricoter, je pense que je trouverai quelque chose là-bas. Donc du coup, le haut Cadaquès, hop, je le mets de côté, mais j'avais envie, je m'étais acheté, quand Lucienne Tricotte avait fait des promos, je m'étais acheté son haut Bowman dessus, et évidemment, le petit
échantillon que j'avais fait correspondait à celui du Bowman. Bon bah allez, du coup, allez, ni une ni deux, hop, j'ai attaqué le Bowman. Donc, bon bah il est pas très beau là, il est tout froissé, tout mis dans le truc. Bon bref, c'est pas terrible. Ah puis alors les fils pas rentrés, je devrais les rentrer au fur et à mesure. Hein. Pour le Kadaka, je l'ai fait, franchement c'est 100 fois mieux. Que là, dès que vous le sortez du sac, il n'a pas de tête. Bon puis il est un peu large. Alors, je crois que j'ai fait... quelle taille je fais? Je sais pas, mais je crois qu'elle est trop large, mais bon, tant pis. Ce sera un peu oversize. Je fais quoi comme taille? Je fais la taille... Ça c'est Kadakes. Pour le Bowman, je fais la taille numéro 3. Bon, je pense que j'aurais pu faire la 2, que c'était pas mal. Bon, donc voilà. Alors, on ne le présente plus. Il est vraiment très joli. Donc pareil, bah, vous faites d'abord le dos. Ensuite, vous relevez demi-devant gauche ou demi-devant droit. Hop. Et puis, vous faites... Alors, ce qui est bien, c'est que là, à l'emmanchure, la corde est fait en même temps. Oh, je trouve ça vraiment génial. Il n'y aura rien à reprendre. Ce sera épaule tombante, déjà faite. Ce sera vraiment joli et nickel. Donc voilà, le V. Alors, mon V, il part un peu en cacahuète parce que c'est avec la reprise des mailles et puis changement de pelote. Il va vraiment falloir que je rentre mes fils pour le faire tout beau. Donc voilà. Et puis le deuxième, voilà. Et j'en suis là. Oh, ça fait tout moche ces fils là. C'est vraiment pas joli. C'est pas heureux. Hein. C'est pas heureux à présenter, c'est pas heureux. Bon bref. Bon bien c'est assez souple, assez... Bon voilà. J'ai un peu peur que ce soit un peu lourd. Mais bon, c'est du coton après, voilà. Bon, après très souple, je pensais pas que le rendu serait aussi souple. Mais bon. Super. Donc voilà, donc là ça défile, hein, vivement que j'ai les 30 cm et puis on est bon. Il y a un petit, j'ai vu que dans le bas il y avait un petit jeu de rang raccourci pour allonger un peu. Je suis pas sûre de les faire. Je suis pas sûre parce qu'il m'a l'air déjà pas mal ample et tout. J'ai pas forcément envie d'avoir encore un petit bout de longueur derrière, voilà. Donc bah écoutez, je crois qu'il me reste une ou deux plottes, ça va faire l'affaire. Hein. Je me demande même si j'en aurais pas une en rab dont je ne saurais que faire. Donc voilà. Alors, pour en revenir au Kadaka, parce que j'avais pas oublié, hein, évidemment, je l'ai pas oublié. Un petit coup. Quand je suis allée chez Madeleine, donc je parle un peu du coup acquisition et en même temps projet en cours. J'ai quand même, il y avait Julie, la bic qui le faisait, le fameux au Kadakes, et donc j'avais toujours l'idée de le faire, mais alors du coup ça m'a reboosté parce que la copine le faisait et qu'il rendait vraiment bien le début. Oh, j'ai dit ah oui c'est vrai, j'avais dit que je venais aussi pour acheter ça parce qu'évidemment j'ai acheté toute laine. Et je dis bon bah allez, je vais regarder pendant le tricoté, je fais la petite pause achat, hein, toujours, hein, on va pas, voilà, on peut pas non plus être à côté d'un mur de beauté et ne pas aller se laisser tenter et en prendre. Hein. C'était les vacances, premier week-end des vacances, autant vous dire que là, vendu, c'était sûr, je prenais quelque chose. Donc le Kadakes, mais visiblement j'ai fait en plus que le Kadakes. Donc j'ai choisi de prendre cette jolie laine, cette jolie fibre. Je reviens, j'ai pas disparu, hein. Je suis là. C'est juste que je suis très organisée et que j'ai oublié d'attraper la laine. Alors, bref. J'hésitais sur le choix de la fibre parce que il fallait quand même une certaine fluidité. Je voulais qu'il soit assez souple. Je voulais pas qu'il fasse comme l'autre là. Je pensais qu'il ferait un peu plus carton mon Bowman là, mais voilà, je voulais pas que du coton, je voulais une autre fibre. Je voulais un peu de lin et puis le lin, je sais aussi que c'est assez raide et rêche. Quand on le tricote, hein. Ça s'assouplit après, mais bon, voilà, raide et rêche. Donc du coup, je dis bon. Et puis il y avait Noémie, chez Madeleine,
qui avait fait le haut de Atelier Émilie. Si je me trompe pas, c'est Baigneuse, parce que c'est pas After Beach, c'est le Baigneuse, dans la Fonty bambou. Et là, je dis, ah ouais, non, mais la fluidité et tout, le drapé, c'était superbe. Super, elle me le montre, nickel. Oh, je dis, ah ouais, je vais essayer, je vais prendre ça. Je vais prendre de ça. Et alors là, nous voilà sur la palette de couleurs. Et là, le bleu de Atelier Émilie, là, son bleu un peu matisse, clin, là, comme ça, j'adore. Je me suis dit, allez, je vais faire peut-être le bleu comme ça. Puis Angèle, elle me dit, ouais, mais bon, tu sors pas du bleu, quoi. Enfin, vous allez voir, j'ai pris un autre bleu aussi. Elle me dit, c'est peut-être bien de changer. Je dis, bah oui, bah le rouge me plaît aussi. Elle me dit, ah ouais, le caramel aussi. Bon, puis après, il y avait un petit verre d'eau aussi. Oh, on va se décider. Puis elle me dit, attends, il y a des coloris qui s'arrêtent. Je dis, ah d'accord, bah ça va peut-être m'aider à choisir. Effectivement, ça m'a aidé à choisir. J'ai pris ceci. Ouais, alors là, vous l'avez vraiment bien. C'est une belle couleur. Voilà. Un rouge, un peu cerise, sans trop. Voilà. Donc c'est le Bambou Fonty. Donc c'est rouge. Hein. Mais alors le coloris, du coup, ça va être encore un numéro 1. C'est cela, 468. Vous êtes content? Mais bon, en attendant, voilà, moi je le trouve superbe. Voilà. Et donc j'ai pris 5 pelotes parce qu'elle m'a dit, elle me dit, ah ben, tu regardes ton métrage et tout. Elle me dit, moi pour celui-là, je crois que j'avais pris 5 ou 6 pelotes. Je lui dis, bah écoute, moi je vais faire la taille. Alors j'insiste, hein, je fais encore une taille 3. Mais c'est pas tout à fait pareil, je pense. Bref, je fais la taille 3 et il fallait 450 mètres, je crois, ou 500 mètres. 450. Et du coup, voilà, j'ai pris ça. J'ai pris celle-ci. Ouais, vraiment belle, je la trouve magnifique. Donc, j'ai attaqué, ni une ni deux, hein. J'ai attaqué le Cadaqués. Et donc, vous ne l'avez encore pas vu. Ni monté, ni rien. Vous ne saviez pas que j'allais le faire. Et ben le voilà. Hop là. Donc, vous commencez par monter cette bande de torsade. Alors, qui j'avoue, c'est pas la meilleure partie du tricot. Il faut bien, voilà, hein, accrochez-vous, hein, si vous le faites, si ça vous agace, accrochez-vous parce qu'une fois que c'est passé, c'est super, voilà. Donc, en fait, les torsades, ça va encore à faire, mais c'est en fait, elle vous fait faire un montage provisoire au crochet, qu'il faut ensuite démonter et remonter pour faire du coup, vous avez fait le premier triangle, il faut le démonter pour refaire le deuxième triangle. Et là, ensuite, vous refaites après à nouveau la deuxième bretelle, vous continuez le premier triangle, vous redémontez et vous continuez le dos. Et en fait, c'est quand vous démontez vos 19 fichues mailles, qui en fait sont déjà, il y en a 3, les 3 dernières à relever, c'est les plus galères. Enfin, pour ma part, hein. Peut-être qu'il y en a qui ont fait ça les doigts dans le nez. Personnellement, j'ai pas fait ça les doigts dans le nez. Ça m'a pris le chou. Parce que les 3 dernières, elles sont twistées à cause de la torsade. Vous allez rechercher là. Je pas mis les paumées 2 fois. Hein. La même sur l'autre. J'étais prévenue pour la deuxième bretelle, mais malgré tout. Donc voilà, c'est les 2 moments où... voilà. Juste, après, c'est easy. Hein. Voilà, il n'y a pas d'embrouille, quoi. Après, c'est une mer de Jersey. Hein, donc, vous avez fait vos 2 trucs. Ensuite, vous rassemblez tout et roule, ça descend, quoi. Donc, voilà. Donc, très sympa. J'ai encore rien essayé. Donc, j'espère qu'il me va, qu'il n'est pas trop large, ni trop serré. J'espère, tout va bien. J'ai le bon échantillon. Donc, ça devrait le faire. Et taille 3, ça correspond à moi, avec mon aisance et tout, voilà. On pouvait le faire en version évasée. J'ai pas fait. J'ai pas fait de peur. Oh, là que je fais... Ah zut, ça fait 2 fois que j'ai le coup, ben, je recommence. J'ai les mailles qui filent et je perds. Ah, je viens de perdre mon marqueur. Ah, quel bourrique. Ah, puis c'est mon marqueur de débutant. Flûte. Bon, je vais le poser. Hein, de côté. Je chercherai mon marqueur et le reste après. Ah, vous avez entendu un truc tomber? Bon, de toute façon, en même temps, vous n'allez pas le chercher pour moi. Donc, voilà. Bon, on s'occupera de ça après. Donc, voilà, mon haut Cadaqués. Donc, en ce moment, j'ai 2 en cours qui prennent beaucoup de temps, plus d'autres. Mes 2 t-shirts que j'aimerais terminer
pour partir en vacances dans 10 jours, parce que je voudrais en profiter là-bas, en vacances. Voilà. Et puis, j'ai d'autres choses en cours que je ne peux pas vous montrer, qui vont se terminer ces jours-ci et pendant les vacances, que je vous présenterai quand je pourrai. Voilà pour les en cours. Ah si, j'ai aussi mon Xiris là, qui va se finir en, je pense, je le terminerai après le châle, je crois, qui sera peut-être du coup, peut-être que je rachèterai des plots et je le ferai en version manche longue. Parce que je l'aime beaucoup, mais je crois que je vais faire la version comme Nathalie de By Night en manche longue. Étant donné qu'il est long, que vraiment la dentelle, elle est enfin moi je la trouve assez dense. Elle est facile mais dense quand même. On peut pas laisser sur 36 rangs, je crois, quelque chose comme ça. On peut pas trop la laisser, on la retient pas comme ça, puis on peut pas trop la laisser de côté. Ça se tricote en 2,75 ou 3,25, je sais plus, mais bon, bref, c'est une petite taille d'aiguille pour moi, pour ma part, et c'est un peu long. Donc je pense que, étant donné qu'il est un peu long, je l'ai fait en biobalance, ce sera un truc de demi-saison, je pense que je le reprendrai fin août, et que je lui ferai des manches 3/4, je pense, et qu'il ira pour la demi-saison. Voilà, j'aurai dans les tons verts, forest, comme ça, ce sera joli. Voilà, et ben sinon, si, j'ai une dernière chose à vous montrer. Mes acquisitions que j'ai faites chez Madeleine et chez Coxifil. On va continuer sur celle de chez Madeleine. Donc, je vous ai parlé d'un bleu que voici. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je suis allée au fil... Non, finalement, je suis pas allée. Je suis bien triste, mais je suis pas allée. Non, quand je suis allée à Exceptionnelle, j'avais acheté à Catherine de chez Madeleine et Philibert ce coloris Grenoble en Big Sock dans un ton très joli bleu comme ça, dans le but de me faire un joli petit pull du magazine où voulez-vous. Bref, quand je suis revenue pour le bobiner et le castanner, je me suis rendu compte que le modèle était en laine sport. Du coup, ça ne correspondait plus. J'étais assez déçue, n'est-ce pas? Un peu fâchée après moi-même, puisque j'avais préparé ma petite liste, sauf que j'avais omis de noter que c'était une laine sport. Bon, du coup, je suis allée, quand je suis allée chez Angèle, chez Madeleine, pour leur 10 ans, ma maman avait acheté du mohair, du kit silk mohair de chez Knitting for Olive, dans un ton rose pâle, qu'elle avait tricoté pour un châle pour elle, pour un mariage, et il lui restait 2 plots complètes. Et Angèle lui avait dit qu'elle pouvait les reprendre et du coup les échanger. Donc j'ai dit bah oui, je veux bien que tu me les échanges. Du coup j'y suis allée comme ça, hein. J'ai demandé, je savais pas qu'elle le ferait, mais voilà. Et je les ai transformés en kit silk mohair pour moi, mais du coup en coloris ice blue, comme ceci, qui vont très bien se marier. Voilà, vous voyez, voilà, avec. Et je vais me faire le fameux No Frills cardigan de petite knit. Voilà. J'en ai donc pris 1, 2, 3. Salut toi, petit oiseau tout curieux. Bah 5, visiblement. 5 ou 6. Ouais, 5 c'est déjà pas mal en même temps, parce qu'il y en a combien? Combien de mètres? Ouais, 225. Oui. 5, pas mal. Voilà. Qui du coup vont bien aller avec mes 3 de chez Madeleine et Philibert de chez Catherine. Donc voilà, donc ça c'est un No Frills qui sera sur mes aiguilles à l'automne, hein, parce que là le mohair, je vous avoue que j'ai pas trop envie tout de suite, hein. Donc voilà, du bleu, et puis dernière petite acquisition que j'ai faite chez Audrey de Coxifil. Alors, c'est le kit
Pac-Man de Catherine de Laine de Moute que je vais réaliser, enfin que je vais utiliser, voilà, que je vais utiliser. Voilà. Mais voilà, j'adore. On m'a commandé ça. Voilà, donc il y a oui, 160 grammes en tout. Donc j'ai pris un de 60, un écheveau de 60 et 3 de 20, 3 mini de 20. Donc voilà les 3 couleurs. Voilà. Vous les verrez bientôt, tout bientôt. Alors, voilà. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour de tout ce que j'avais à vous raconter. Prochain tricot, prochain projet. Ah ben si, j'en ai. Il y en a un là, Julie Labic. Elle a pris aussi chez Angèle pas mal de laine pour faire plusieurs projets, dont un que j'aime beaucoup et que j'aimerais faire en même temps qu'elle. Un beau petit haut. C'est en jacquard. C'est uni avec, il me semble, des formes de fleurs, enfin, de ce que je retiens. Et moi, j'ai l'envie de le faire en même temps qu'elle. Et dans les tons soit blanc, laine naturelle, soit un naturel de chez Fluka, dans les tons beige brun comme ça, avec les fleurs dans un ton bleu matisse comme ça là. Un truc qui crache un peu, mais voilà, un ton qui pète. J'avais envie de faire ça. Ou alors, j'ai vu un autre de chez Kathleen Hunter. Bref. Donc voilà, c'est dans les envies les envies, mais après je sais pas quand est-ce que ce sera fait. Voilà. Et ben écoutez, si vous m'avez suivi jusqu'ici, je vous remercie. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne après-midi, un bon moment. Si vous avez la chance d'avoir un petit peu de vacances, je vous souhaite de belles vacances et un bon repos. Pour ceux qui travaillent, plein de courage. Et puis, je vous dis à tout vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!